Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le monde des anges est différent de celui des humains et des djinns. Leur monde est empli de pureté et d'innocence. Ce sont des créatures qui adorent Allah sans lassitude et le craignent profondément. La croyance aux anges fait partie de la foi du musulman, comme il est rapporté dans le Coran et la Sunna. Et Allah dit, dans le sens du verset, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Il était donc important selon moi de traiter de ce sujet de manière détaillée, et comme il est coutume sur cette chaîne, je vais tenter de simplifier au mieux les informations, et cela dans une seule et unique vidéo. Ne quittez pas, on en parle tout de suite, après la petite intro. Comme vous le savez peut-être, les anges ont été créés de lumière, tandis que les djinns ont été créés de feu, comme il est rapporté dans un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Les anges ont été créés à partir de lumière, le djinn a été créé à partir d'un feu pur, et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit. À ma connaissance, il n'y a pas de texte islamique fiable pour déterminer à quel moment dans le temps les anges ont été créés. Nous savons par contre qu'ils ont été créés avant Adam, le père de l'humanité, car Allah nous en a informé dans le Coran, dans le sens du verset, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Tout comme nous ne pouvons voir les djinns à l'œil nu, Allah a fait en sorte que les anges également nous soient imperceptibles. Personne dans la communauté musulmane n'a donc vu d'anges sous leur forme réelle, à l'exception du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a vu l'ange Gabriel à 2 reprises, c'est-à-dire l'ange Djibril. Il l'a vu en effet à 2 reprises sous sa véritable forme. En revanche, parfois les anges peuvent prendre forme humaine, comme ce fut le cas lorsque Djibril s'est présenté au prophète et à ses compagnons sous les traits d'un homme. Ses vêtements étaient très blancs et ses cheveux très noirs, et rien en lui n'indiquait de traces de voyage, et nul parmi les compagnons ne le connaissait. Ce qui prouve au passage qu'il ne s'agissait pas là d'un imposteur et d'une mise en scène, comme le pensent les sceptiques. En effet, tout le monde se connaissait dans la ville, et s'il s'agissait d'une personne venant d'un autre village ou d'une autre contrée, il aurait obligatoirement eu des traces de voyage sur lui, surtout que nous étions dans le désert d'Arabie. En réalité, c'était l'ange Gabriel, l'ange Djibril alayhi salam, qui était venu enseigner la religion de l'islam aux musulmans, et cela en posant des questions au prophète devant ses compagnons. Il s'agit du célèbre hadith de Djibril, qui nous a d'ailleurs appris que l'islam comporte 5 piliers, puis l'iman, la foi, qui comporte 6 piliers, et qu'il y a également après cela l'excellence al-ihsan, qui consiste à croire en Allah comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui certes nous voit. D'ailleurs, on dit que celui qui est sur l'islam est musulman, celui qui à la fois est mu'min, le croyant, et celui qui fait preuve d'excellence est un muhsin, il est bienfaisant. En parlant de l'ange Djibril, il faut savoir que sous sa forme initiale, il est extrêmement grand, et les textes islamiques nous informent en effet que les anges sont immenses. On rapporte que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu l'ange Gabriel, il a dit « J'ai vu l'ange Djibril, l'ange Gabriel, à côté du lotus de la limite, il avait 600 ailes. » Mais également, certes, les ailes recouvrent la distance entre l'Orient et l'Occident. En fait, les hadiths nous enseignent que partout où le prophète portait son regard, il voyait l'ange Gabriel, et il a vu de ses ailes des choses qui tombaient comme des perles et des rubis de toutes les couleurs. Évidemment, comme cela est connu même parmi les gens d'autres communautés, les anges sont dotés d'ailes, et cela nous est relaté notamment dans le Saint-Coran, traduction rapprochée. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Je viens d'ailleurs de mentionner le hadith qui atteste que l'ange Gabriel était doté de 600 ailes. Également, les érudits de l'islam s'accordent pour dire que les anges sont des créatures sublimes d'une grande beauté. Cela est prouvé par le fait qu'à l'époque du prophète Youssouf alayhi salam, Joseph, les femmes qui s'étaient éprises de lui ont dit « Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble ». Si les djinns peuvent être masculins ou féminins, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, il n'y a à ma connaissance aucune indication sur le fait que les anges auraient un genre bien défini.
De plus, ils n'ont apparemment nul besoin de nourriture et de boissons, comme l'indique le Coran lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam reçut des hôtes de parmi les anges. Ayant pris forme humaine, ils n'acceptèrent pas le repas proposé par le prophète Ibrahim, ce qui le perturba. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteur inconnu ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas ?» dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur » et lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Les savants de l'islam rajoutent également à cela que les anges ne s'accouplent pas. Aussi, ils n'éprouvent aucune lassitude quant à l'adoration d'Allah, comme le démontrent plusieurs versets du Coran. On sait notamment qu'ils habitent le domaine des cieux et Allah dit dans le Coran « Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. » Les anges sont également extrêmement nombreux et les hadiths nous parlent souvent des anges en utilisant des chiffres très élevés comme 70 000 par exemple. On fait venir la géhenne, l'enfer ce jour-là avec 70 000 reines. À chaque reine, il y a 70 000 anges. On rapporte aussi qu'ils sont très vertueux, pudiques et foncièrement bons. Dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, on rapporte « Comment ne pourrais-je faire montre de pudeur face à celui devant qui les anges font preuve de pudeur ?» Si les djinns et les êtres humains peuvent accomplir le bien comme le mal, les anges quant à eux sont en constante dévotion et demeurent infaillibles selon l'avis de la plupart des savants. En d'autres termes, ils ne commettent aucune turpitude. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. » Parmi les anges, il y en a qui sont connus sous leur véritable nom, comme notamment Djibril, qui n'est autre que l'ange de la révélation, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Il est nommé l'esprit Ruh, notamment dans le verset « Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Ce verset fait allusion à la nuit du destin en période de Ramadan. L'ange Gabriel est notamment l'ange qui s'est présenté sous forme humaine à la Vierge Marie, Mariam, pour lui annoncer la naissance de Jésus alayhi salam. C'est également l'ange qui a été chargé de transmettre la révélation d'Allah au prophète Mohammed alayhi salam, et cela tout au long de sa vie. Il est même relaté dans certains hadiths que lorsque le prophète était petit, l'ange Jibril a extrait de son cœur une sangsue en disant « Ceci est la part que le diable a sur toi ». Les textes islamiques font également mention de l'ange Mikaïl, de même que l'ange Israfil. Israfil est l'ange chargé de souffler dans le corps, la trompe. Il y aura d'ailleurs 2 souffles. Le premier souffle sera à même de foudroyer les habitants des cieux et de la terre, comme l'indique la parole d'Allah. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et les voilà debout à regarder. Quant au deuxième souffle, il annoncera la résurrection des tombes des êtres humains. Il y a également l'ange nommé Malik, gardien de l'enfer, ou même Ridwan, gardien du paradis. Sans oublier Munkar et Nakir, les 2 anges chargés de l'interrogatoire dans la tombe qui sont cités dans les hadiths, et on en avait déjà parlé sur la chaîne, notamment en ce qui concerne les 3 principes essentiels que le musulman doit connaître. Il y a aussi Harut et Marut, 2 anges envoyés aux gens pour les éprouver, comme l'explique le verset. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges Harut et Marut à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Certains évoquent le nom Azraïl pour désigner l'ange de la mort, mais il n'y a, à ma connaissance, pas de preuve de cela dans les textes islamiques, alors restons prudents. Parmi les savants, il y en a qui ont mentionné les noms Raqib et Atid en se basant sur la parole d'Allah. Quand les 2 recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Cependant, Raqib et Atid sont en réalité des qualificatifs, dans le sens qu'il y a des anges qui sont chargés de noter nos œuvres en étant témoins oculaires. Selon ce que je sais, ce n'est donc pas véritablement des noms d'anges à proprement parler. Certains pourraient se demander si les anges sont destinés à mourir. Rappelez-vous le verset que j'ai cité tout à l'heure. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. En effet, viendra un temps où tous seront annihilés, et seul subsistera la face de notre Seigneur le Très-Haut, le premier et le dernier, Allah subhanahu wa ta'ala. Si certains rétorquent « Est-ce que certains anges vont mourir avant le souffle dans la trompe ?» Sur cela, je n'ai aucune connaissance, compte tenu de l'inexistence de textes en la matière.
Comme je l'ai évoqué, les anges ont la capacité de prendre des formes qui ne sont pas les leurs, à l'instar de l'ange Djibril, qui s'est présenté sous forme humaine au prophète Ibrahim, mais également lorsqu'il est allé voir Lot avec d'autres anges d'apparence humaine et qu'il fut établi clairement que son peuple se livrait à la turpitude. Un autre point intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'être humain estime la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Par seconde. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Eh bien, sachez que la vitesse des anges est bien supérieure à cela. On ne peut d'ailleurs concevoir ni mesurer une telle vitesse. Et on sait que l'ange Djibril faisait l'intermédiaire entre le Créateur et le prophète sans aucune difficulté. Il faut savoir que même si des vaisseaux spatiaux parvenaient à se déplacer à la vitesse de la lumière, il faudrait tout de même des milliards d'années pour espérer atteindre des exoplanètes situées aux confins de ce vaste univers. Les anges sont des fervents adorateurs d'Allah et sont dotés d'une organisation méticuleuse concernant leurs pratiques religieuses. À cet effet, le prophète nous incite à travers les hadiths à se ranger comme le font les anges, comme par exemple lorsque l'on fait la prière en groupe. Et lorsqu'on lui a demandé la façon dont les anges se rangent devant Allah, il répondit « Ils complètent les rangs et se serrent bien dans le rang ». On remarque d'ailleurs que parfois dans les mosquées, les fidèles ne complètent pas les rangs et restent en arrière, ce qui crée des trous. Cela est une erreur pour deux raisons. Déjà, la base, c'est que le musulman doit chercher à atteindre le premier rang et à se rapprocher au maximum de l'imam. De plus, il faut compléter les rangs et bien s'aligner et être ni trop en avant ni trop en arrière par rapport à ceux qui prient à côté de nous. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Ô serviteurs d'Allah, soignez vos rangs ou alors Allah instaurera la divergence entre vous. » Et il dit également, « Nous avons reçu 3 faveurs que le reste des gens n'a pas reçues. Nos rangs sont comme ceux des anges. On nous a donné toute la terre pour lieu de prière et sa terre comme moyen de purification quand nous ne trouvons pas d'eau. » Puis, il cita une autre caractéristique. Aussi, les anges glorifient et évoquent Allah nuit et jour sans aucune lassitude, comme je le disais. Ils n'ont pas de désir ni de libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent choisir de désobéir à Allah et font strictement ce qui leur est imposé. Allah dit dans le Coran, « Il exalte sa gloire nuit et jour et ne s'interrompt point. » Également, les anges effectuent le pèlerinage tout comme nous autres effectuons le pèlerinage à la Mecque. Ils disposent en effet d'une Kaaba au 7e ciel qui accueille leur pèlerinage. Il s'agit de la demeure très peuplée, très fréquentée, et Allah jure par cette dernière dans Surat At-Tur, et par la maison peuplée. On rapporte que le prophète a dit dans un hadith que chaque jour, 70 000 anges y entrent pour ne jamais en ressortir. C'est-à-dire que les anges pratiquent dans cette demeure très peuplée l'adoration d'Allah et les savants ont avancé qu'ils tournent autour de la Kaaba comme nous autres sur terre en Arabie Saoudite. Cette demeure très peuplée serait d'ailleurs au-dessus de la nôtre, c'est la Kaaba céleste. Selon Ibn Kathir, chaque ciel a sa propre Kaaba dans laquelle des habitants adorent Allah et on sait qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Je vais maintenant évoquer le rôle qu'ont les anges dans leur rapport avec les êtres humains. Leur rôle débute dès la genèse de la conception humaine. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, il est dit que certains anges notent, lorsque le serviteur est dans le ventre de sa mère, quelle sera son œuvre, sa subsistance et s'il sera heureux ou malheureux avant même que son âme ne lui soit insufflée. Après cela, il y a des anges qui veillent sur l'être humain, comme l'indique le Coran. Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Selon Ibn Abbas, les anges dont parle ce verset sont chargés de protéger l'être humain. Mais lorsque le destin d'Allah arrive inexorablement et qu'il doit être victime d'un accident, ces anges ne peuvent plus rien faire pour lui. Il y a aussi les scribes, à notre droite et à notre gauche, qui retranscrivent nos bonnes et nos mauvaises actions, comme cela est connu chez les musulmans, et j'en ai déjà parlé. De nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et Allah dit également dans le sens du verset, « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » L'ange à notre droite s'occupe d'inscrire nos bonnes actions, tandis que l'ange à notre gauche retranscrit nos mauvaises actions. Bien entendu, on ne peut pas parler du rôle des anges sans évoquer la transmission du message divin. L'ange Djibril est l'ange de la révélation qui a retranscrit la parole d'Allah au prophète Mohammed, dernier prophète pour l'humanité, alayhi salatu wassalam. Mais il faut savoir que la mission de l'ange Djibril ne se limite pas à la transmission de la révélation. En effet, il venait chaque année durant le mois de Ramadan voir le prophète afin de réviser le Coran avec lui et lui enseigner. Il a également participé à la bataille de Badr et même accompagné le prophète alayhi salatu wassalam durant son voyage nocturne.
Allah a chargé à certains anges d'ôter les âmes de ses serviteurs lorsqu'ils arrivent au terme de leur vie. Il dit, dans le sens du verset, « Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Les textes islamiques nous expliquent aussi que des anges rudes recueillent les âmes des mécréants. Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'âme des croyants, des anges annonciateurs de bonnes nouvelles se manifestent, comme l'indique le Coran. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Les anges, même si nous ne pouvons pas les voir, vivent tout autour de nous et leur présence est attestée notamment au sein des cercles de science lorsque les serviteurs d'Allah étudient l'islam. On rapporte en ce sens du prophète. Il n'y a pas de groupe qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans qu'ils soient imprégnés par la quiétude intérieure, la miséricorde les enveloppant, les anges les entourant et Allah les évoquant avec ceux qui sont auprès de lui. Les anges se déplacent en effet par-ci et là à la recherche de ceux qui évoquent le nom d'Allah et lorsqu'ils trouvent de telles personnes, ils les enveloppent avec leurs ailes, subhanallah. Les anges sont connus d'ailleurs pour fréquenter les mosquées où les fidèles accomplissent la prière en groupe. Dans d'autres hadiths, il est dit que les anges inscrivent également les bons propos émanant des êtres humains en dehors des deux anges que j'ai cités auparavant. Pour synthétiser, les anges se regroupent là où il y a du bien. A contrario, ils s'éloignent des lieux de débauche ou dans lesquels des choses leur déplaisent. En dehors des rôles attribués aux anges en corrélation avec la vie des êtres humains, il y a des anges qui sont chargés de tâches bien différentes au sein de la création. Il y a par exemple des anges chargés de porter le trône divin, la plus grande créature créée par Allah lui-même. Il est dit dans le Coran à ce sujet, « Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. » Certains sceptiques demandent parfois aux musulmans pourquoi Allah a-t-il besoin d'un trône et de surcroît des anges qui portent ce trône. On répond à cela en disant qu'en vérité, Allah n'a nul besoin du trône puisque ce trône a été créé et avant même sa création, Allah existait déjà. Mais Allah fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous d'interroger notre Seigneur sur ce qu'il fait, c'est plutôt lui qui nous interrogera au jour de la résurrection, alors n'inversons pas les rôles. Cheikh Al-Husaymin rahimahullah dit au sujet du trône, « Le trône est une immense créature dont Allah seul connaît les dimensions. » Il y a aussi dans la création des anges responsables des montagnes, ainsi que des anges responsables des pluies et des plantes. Ibn Kathir a expliqué que l'ange chargé des pluies n'est autre que l'ange Mikaïl et qu'il se résout à exécuter avec ses assistants les ordres d'Allah. Il détourne les vents et les nuages selon la volonté divine. On déduit de tout cela qu'il y a des anges au sein même de la création qui ont des tâches bien précises à exécuter, et cela en se pliant aux ordres divins. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais rappeler que les anges n'ont pas de désir et de passion. Ils ne font qu'obéir à Allah dans l'absolu. Ce sont des êtres doués de raison. C'est en ce sens que l'érudit Ibn al-Qayyim, un grand savant de l'islam, nous offre une réflexion intéressante. Allah réunit en toi la raison de l'ange, les désirs de l'animal, les passions de Satan, et ta situation est liée à ces trois choses. Si tu domines tes désirs et tes passions, tu dépasses le degré de l'ange, mais si tes désirs et tes passions te dominent, tu t'abaisses plus bas que le chien. En effet, les animaux ont des désirs mais sont dénués de raison, tandis que les anges sont dotés de raison mais n'éprouvent pas le désir. L'être humain, quant à lui, a la faculté de raisonner, mais est également éprouvé par le désir. À nous de choisir. Si nous préférons dans nos actions nous élever au rang des anges, en choisissant ce qui est agréé par Allah, ou alors s'abaisser à être pire qu'une bête sauvage. J'espère en tout cas que ces informations vous auront été profitables. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.